Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes précisément dans la ville de Kisangani et précisément à l'hôtel Full Business, les somptueux hôtels de la ville où nous avons ce plaisir de recevoir pour vous la très professionnelle de la peinture. Elle s'appelle Madame Charlène Makengo. Je disais, la très professionnelle peintre, débéiste, caricaturiste, décoratrice événementielle, résidente dans la ville de Kisangani, ancienne de la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et qui va nous accompagner dans cet entretien. Elle a récemment organisé Expo Kimia avec comme thématique la vue sur notre vie. Un événement qui a réussi à réunir plusieurs artistes peintres de la ville de Kisangani. Et dans cet entretien, elle va se faire accompagner par la très professionnelle journaliste Madame Blondulbo Fola de la place. Et elle va s'entretenir avec elle autour de cette grande thématique de l'Expo Kimia et aussi parler, bien évidemment, de sa vie artistique et de sa carrière. Mesdames, Messieurs, moi, ce fidèle Sélémani, mais c'est le micro, Toshabo Kopate Maïcha. On s'y retrouve à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Fibo TV, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, les femmes sont des scientifiques, des médecins, des juristes, des artistes dessinatrices, des artistes peintres. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce beau plateau une grande artiste peintre de la ville de Kisangani. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur son métier, son expérience en tant qu'artiste peintre. Madame, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pouvez-vous nous faire votre portrait dans une minute, votre présentation? Bonjour Madame Blandine, je suis Charlène Makengo Makani, artiste peintre, bédéiste, caricaturiste et décoratrice événementielle. Je suis une ancienne de l'Académie des Beaux-Arts, mariée à Monsieur Claudel Makengo, diplôme de graduat. Voilà. Et aujourd'hui, je suis rédactrice en chef dans mon propre magazine Adicibule, un magazine de bandes dessinées. Que faut-il faire pour exercer ce beau métier de la peinture? Bon, il faut d'abord l'aimer. Comme ça, il faut que comme tout autre métier, il faut d'abord l'aimer et après, voilà. Faut-il aller à l'école pour apprendre ce métier ou bien ça, si d'autres personnes sont nées comme ça ou bien c'est comment? Je dirais que c'est d'abord inné. Il y a un tas d'artistes ici à Kisangani qui sont nés avec, au fait. Je prendrai l'exemple, il y a des artistes qui ont exposé dans Expo Kimia. La plupart, bon, je dirais tout le monde, à part moi, qui fut ancienne de l'Académie de Beaux-Arts, tous ceux qui ont exposé, c'est un talent inné. Alors, il faut voir ce qu'ils produisent, c'est tellement waouh! Quelle est la particularité qui vous distingue des autres? Par rapport à mes œuvres, moi, je suis plutôt dans l'art contemporain. L'art contemporain, c'est-à-dire que je colle des matériels, tout ce que je trouve important, genre habits, pannes, bouchons, tout ce que je trouve bon qui peut coller avec mes œuvres, je colle avec mon tableau. Je n'utilise pas seulement la peinture, mais j'utilise le matériel mioso. Okay. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre métier? Tout d'abord, ici à Kisangani, il n'y a pas de galerie d'art ni de salle d'exposition où tu fais tes tableaux, tu pars, tu exposes, les gens viennent, ils achètent, il n'y en a pas. Du coup, on se débrouille toutes seules en organisant des expositions, en organisant des rencontres artistiques pour pouvoir appeler des gens qui pourront acheter. En plus de ça, Kisangani a un peu kilo pour nos œuvres d'art. Un peu kilo, tu peux lui proposer un prix, lui te propose un prix encore plus bas que tu ne seras même pas en mesure d'acheter un pinceau avec. Voilà, c'est les difficultés qu'on rencontre ici à Kisangani. Qu'avez-vous fait pour surmonter ces difficultés? Pour surmonter ces difficultés, j'ai opté pour les expositions. J'ai déjà organisé 4 expositions ici à Kisangani depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà organisé 4 expositions où j'ai invité des gens pour venir voir mes œuvres et acheter. En plus de ça, me faire connaître ici à Kisangani, vu que je viens de Kinshasa, je dois me faire une place ici en tant qu'artiste. Parlons de l'expo Kimia, que vous venez d'apprendre de l'exposer, qui a eu pour thème la vie sur l'autre vie. Qu'est-ce qui vous a motivé, les choix de cette thématique? Expo Kimia.
étant patriote, vu ce qui se passe de l'autre côté à Lubunga, je ne pouvais me taire. Étant qu'artiste, je devais m'exprimer à ma manière. C'est pourquoi j'ai eu cette idée d'organiser cette exposition. Vu les atrocités qui se passent à Lubunga, bon, je me suis dit pourquoi pas interpeller les autorités et d'autres personnes à travers ce que je sais faire. D'où l'exposition Kimia sous le thème La vie sur l'autre vie. Donc, ayant un regard de compassion à nos frères déplacés de Lubunga. Quels sont les outils qui concourent à la réalisation de vos peintures, de vos tableaux, si je peux dire? En général, les outils, ce sont des crayons, de papier, de peinture, de toile, et j'en passe. Ok, ce métier vous apporte de l'argent? Cette question. Bon, la peinture, bon, je dirais que oui, ça apporte de l'argent, mais on essaye à commis côté, c'est un peu nakisangane, et puis au côté sabatu. Cette envie d'acheter des tableaux de peinture, d'acheter des œuvres d'art, quand même, c'est pour embellir le salon et tout ça. Parlons de l'expo Kimia qui a eu pour thème la vie sur l'autre vie. Sur l'autre vie. L'expo Kimia a eu lieu à l'Alliance française du 5 mai au 11 juin 2024. Oui, Madame Charlène, parlez-nous de votre début dans ce métier. Je commençais à dessiner alors que j'étais encore trop jeune. J'étais vraiment enfant. J'ai eu ce goût de dessin à partir de mon grand frère, Alain Kojlé Makani, qui évolue actuellement en Europe. En grandissant, c'est lui qui m'a au fait boosté à aller même à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Je n'avais pas cette idée-là, mais grâce à... Si, bon, moi je me disais je vais faire la médecine. Parce qu'il y a un autre grand frère qui était en Afrique d'ici, il m'a dit non, Charlène, ici la médecine ça paye et tout ça. Je me disais non, je vais faire la médecine. Comme j'aime bien les enfants, je vais faire la pédiatrie, je vais commencer à soigner des enfants. Et lui, il m'a dit non, tu as un talent, il faut aller à l'Académie des Beaux-Arts pour le développer au fait. Et quand je me suis inscrite à l'Académie des Beaux-Arts, en G1 seulement, je me suis fait vite remarquer par mes professeurs et mes collègues artistes. Et là, il y a une équipe de BDistes qui sont venus me chercher, Kin Label, qui avait comme coordonnateur Assim Barbati. Ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient besoin de femmes dessinatrices. Ils sont venus me chercher et du coup... Tu as abandonné les études pour... Non, je n'ai pas abandonné les études, mais je suis partie là-bas. Ils ont vu mon niveau, comme je revenais juste de l'école des humanités. Ils ont vu mon niveau, ils ont dit non, on doit encore t'apprendre les dessins. Alors là, il faudra que tu payes. À l'époque, c'était 30 $ que je devais payer. Hormis les études et oui, pour la formation. Je me suis dit, bah, je paye déjà à l'université, très académique, et puis je paye encore ici, ça ne sera pas possible. Du coup, j'ai abandonné cette idée d'aller travailler avec eux. Mais après, il y a un autre grand frère, Mola Boïka, qui est venu me chercher, m'a dit non, Charlène, moi je veux t'apprendre à la maison. C'est lui qui m'a appris un peu à le faire rapidement, à dessiner rapidement, à être souple. À part ça, étant BDiste, aujourd'hui, je dirais que je suis rédactrice en chef dans mon propre magazine Addis Bulle et coordinatrice de l'espace culturel Kimia qui bientôt va voir le jour. Donc c'est ici à Kisangani? Oui. C'est déjà une entreprise, si je peux le dire. On est en train d'y travailler. Vous avez d'autres idées de réaliser d'autres expositions ou bien ça se limite là? Oui, bien sûr, l'expo Kimia n'est que les débuts. On a des projets, des très grands projets par rapport à l'espace culturel Kimia. On va créer une école de formation, vu qu'ici à Kisangani, il n'y a pas d'école d'art plastique et graphique. On compte ouvrir cet atelier pour aider ceux qui n'ont pas le moyen d'aller à l'Académie des Beaux-Arts pour qu'ils viennent apprendre chez nous au Centre culturel Kimia.
Vous avez déjà un lieu où se trouve ou bien? Pour le moment, nous sommes en train de chercher une place. Nous sommes en train de chercher une place et les documents sont en cours. Ok, maintenant, quels sont les outils que vous utilisez pour peindre? Personnellement, étant que peintre, j'utilise mes toiles et puis pinceaux, mes peintures, voilà. Et pour mes bandes dessinées, j'utilise des papiers Bristol, des crayons, de feutres, de gomme, latte, un peu tout ça. Ces métiers vous rapportent de l'argent? Je dirais que oui, ça rapporte de l'argent, mais à Kisangani, je dirais que les gens n'ont pas encore cette culture-là d'acheter des œuvres d'art. Ils n'ont pas encore cette culture, mais à travers des expositions, à travers des rencontres artistiques, je crois que culture, il y a dessin, culture, il y a tableau de peinture et côté la bango et puis voilà, je crois vraiment qu'on va se faire de l'argent ici. Et le connu au sala, donc le connu au sala pour la côté la culture wana na kati ya ba jeune garçon, ba jeune fille qui s'engagent pour ba linga dessin. On est en train d'organiser des expositions. Nous organisons des expositions. J'ai déjà organisé 4 expositions ici à Kisangani. Depuis 2022, si les lots comme en 2024, on a organisé déjà 4 expositions. D'où 3 expositions à peinture et moi, il y a bande dessinée. Je crois que dans 4 expositions, ça a été réussite vraiment, je dirais, totale. Parce que je me suis dit que tout, œuvre et tout ça. Mais pendant l'exposition, je dirais qu'il y en a qui au moins 6 tableaux. Il y a au moins 6 tableaux pendant l'exposition. Bande dessinée j'ai vendu plus de 50 exemplaires. En tant que femme mariée, vous avez dit que vous êtes mariée. Comment est-ce que vous faites pour marier votre mariage et votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas... Déjà, j'ai un mari compréhensif qui me soutient et c'est lui-même mon manager. Ouais, je sais combiner les deux parce que déjà j'aime mon métier. Je l'aime vraiment, monsieur le dessin. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment de difficultés à combiner les deux, la maison et mon travail. Parce que déjà, je prends ma maison comme une galerie d'art. J'expose mes œuvres, je décore et tout ça, voilà. Donc votre maison, je pense que si j'arrive, c'est bien décoré là. Bien sûr. Ok, il y a d'autres femmes, il y a d'autres femmes qui ont besoin également de travailler, d'être peintres comme vous, mais elles ont peur, elles ont honte. Vous, en tant que femme, que vous avez déjà réussi dans votre métier, quels conseils donnez-vous à ces genres de femmes? Bon, je ne dirais pas seulement aux femmes peintres, mais à toutes les femmes. Parce qu'il y a de ces femmes parasites qui ne font rien. Elles sont là que pour demander des crédits, achetez-moi ceci et cela. Je dirais que nous tous, nous avons des atouts. Nous avons des dons que Dieu a mis en nous. Il faut juste utiliser ces dons, ces atouts pour gagner quelque chose. Décemment, en fait. Travail moko décente et puis vous allez gagner quelque chose. Il y a également, vous avez eu la chance d'avoir un mari qui vous accompagne, mais il y a des garçons, des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Quel conseil donnez-vous à ces gens des garçons, des hommes? Bon, je me demande c'est quoi leur idée à priver du travail à une femme et surtout quand c'est un travail décent. Pourquoi refuser? Il faut juste nous donner de la chance. On a juste besoin de cette chance. On veut juste vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Et je crois que ces maris-là seront fiers de nous. Avant de clore cette émission, je rappelle à nos internautes, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Fibo TV pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, cliquer dans la cloche de notification pour ne rien rater. Je ne sais pas s'il y a encore un mot de la fin, parce que déjà, très bientôt, ça va finir. Comme mot de la fin, j'aimerais plutôt parler de l'espace culturel Kimia, un peu. Nous sommes à la recherche des partenaires, nous sommes à la recherche des gens de bonne volonté qui peuvent nous aider à réaliser ces projets qui sera bénéfique pour nos jeunes frères et jeunes sœurs amoureux de dessin. En tout cas, nous sommes ouverts
pour votre aide, voilà. Et je voulais remercier aussi notre parrain de l'événement, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Mathéus Kanga, qui nous a vraiment soutenus pour la réalisation de cette expo Kimia qui avait pour thème la vie sur l'autre vie. Je dirais merci. Et à Fibo TV de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Moi, c'est Blandine Boufoula-Bala, c'est la fille en couleur idéale. Béokib, je suis là pour présenter cette émission. Nous avons toute une grande équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Nous vous disons merci et on se retrouve prochainement.